la diffusion. Voilà. Hop, et si je fais ça, voilà. Alors, écoutez, donc nous avons environ une demi-heure ensemble. Je vais profiter de ce temps pour vous présenter donc notre formation, une formation qui est axée bien entendu sur les métiers de la logistique et du supply chain management, mais aussi très fortement tournée vers l'international. Donc, cette conférence se décompose en deux temps. D'abord, je vais donc vous présenter les caractéristiques, les forces de cette formation pour vous, futurs candidats peut-être. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange, environ 10 minutes. Hein, hop, masqué, pardon. Je découvre en même temps les subtilités techniques de cet outil merveilleux. Voilà, donc, alors, ce master, hop, je vais le mettre là, voilà. Alors, donc, une formation unique en France, en effet. Alors, nous nous inscrivons au sein de, donc, je l'ai dit, de la faculté des langues et cultures étrangères à l'Université de Nantes. Alors, pourquoi un master de logistique internationale et de supply chain management en langue? Eh bien, simplement pour répondre à une demande très forte, voire croissante, de beaucoup d'industriels, qui est d'avoir des profils un peu polyvalents, avec des connaissances en logistique et en supply chain management, et aussi à une maîtrise poussée de langues étrangères. Donc en ce sens, c'est une formation unique en France. Nous avons un programme qui est en gros pour 2/3 de matières spécialisées, hein, dans ces métiers-là, logistique, achat, gestion de production, planification, prévision des ventes, et puis aussi 1/3 donc de notre formation en master 1 et en master 2 sur donc de la formation en langue, et plus précisément en langues et cultures étrangères, hein, puisque nous nous distinguons bien d'un centre de formation en langue, hein. Nous sommes donc l'Université de Nantes, et donc nous formons à la fois à la pratique des langues, mais aussi à la connaissance des cultures des pays concernés. Donc nous, notre vocation, c'est de former des managers ou chefs de projet, donc niveau bac+5, pardon, master 2, qui soient trilingues. Alors, on affiche une insertion professionnelle excellente, et comme je vous le disais, hein, nous répondons en permanence, hein, à l'attente des professionnels qui nous entourent, de nos partenaires, du réseau que nous avons constitué depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, hein, les chiffres sont excellents pour notre formation. Donc 80% des jeunes diplômés trouvent un emploi en moins de 3 mois. Ça, c'est des chiffres 2019. Et sachant que dans les 20% restants, il y a un certain nombre qui prolongent leurs études. Voilà. Donc, le troisième point marquant, ou point important, hein, de notre formation, donc c'est que nous sommes situés à Nantes, une ville dynamique, avec 140 000 étudiants, pas très loin de l'océan, hein, avec un cadre de vie particulièrement agréable, et donc un environnement absolument, on va dire, favorable à une évolution professionnelle. Alors, quelques caractéristiques de notre master. Donc, c'est un master qui peut être à la fois suivi en formation initiale, mais également en alternance, avec quelques subtilités, quelques différences, mais en tout cas, la formation est la même, les programmes sont les mêmes. Donc, nous avons ouvert l'alternance depuis 2 ans, hein, et donc avec, on va dire, une année en commun en master 1 des candidats, hein, qui viennent à Nantes en master 1, réaliser une année, je dirais, en formation initiale. Et puis ensuite, en master 2, la possibilité d'aller vers de l'alternance, donc plutôt dans la région Pays de la Loire, bien que ce ne soit pas une limite, hein,
ou bien d'aller en formation initiale en master 2. Les 2 dispositifs ont leurs avantages et inconvénients entre guillemets, hein, mais en tout cas, on offre la possibilité de le faire. Alors les, on défend le fait, en tout cas, on propose une formation, polyvalente, hein, à la fois dans les matières enseignées, et les thèmes abordés. Donc, vous pouvez le voir ici, la logistique de distribution, notamment aujourd'hui aussi les problèmes de e-commerce, hein, et les caractéristiques spécifiques en termes de logistique à la distribution de produits dans le e-commerce, la logistique industrielle, hein, avec de la gestion de production, avec du Kanban, avec de la gestion de flux d'approvisionnement sur des lignes de production, du supply chain management de manière générale en termes de pilotage, de la RSE. Donc RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Donc on a un module entier qui éclaire nos étudiants sur les enjeux sociétaux et environnementaux dans nos métiers, hein, de manière à avoir déjà des clés pour demain mettre en place des organisations qui soient respectueuses de l'environnement au sens large, à la fois de la nature et aussi de l'être humain. Voilà, donc de la gestion d'entrepôts et de stocks, bien entendu, du transport, des achats, de la communication. Voilà, donc c'est, on va dire, un horizon assez large de disciplines au sein de la logistique et du supply chain management. Le deuxième point qui caractérise fortement ce master, hein, c'est le professionnalisme. Hein, donc on attache énormément d'importance ici à l'Université de Nantes à préparer les étudiants à évoluer rapidement dans le monde professionnel. Donc, cela passe par de nombreuses visites d'entreprises, hein, dans divers secteurs dans la région. Donc, nous visitons par exemple la société Airbus à Saint-Nazaire, nous visitons la société Manitou, des transporteurs comme Daxer, un transporteur très connu à l'international. Voilà, donc un certain nombre de visites qui permettent aux étudiants de visualiser, hein, les enjeux sur le terrain et de se familiariser avec l'aspect opérationnel. Deuxième point, c'est que nous avons des professionnels qui interviennent au sein de notre formation, Master 1 et Master 2, hein, qui donnent de leur temps pour venir former nos étudiants à des aspects à la fois opérationnels mais aussi stratégiques sur, par exemple, de la planification, du SNOP, sur des problématiques douanières dans le transport aérien, par exemple. Sur la RSE, c'est un consultant auditeur, hein, qui vient faire des cours à nos étudiants de stratégie RSE. Voilà, et le troisième et dernier point sur le côté professionnel, c'est les projets tutorés. Hein, donc, tous les ans, nous confions des projets d'études à nos étudiants, hein, et donc ce sont des partenaires industriels en général de la région ou des transporteurs qui nous remettent des sujets d'analyse, d'études. Donc j'y reviendrai après, j'aurai quelques exemples à vous donner, mais en tout cas, c'est des opportunités assez incroyables de permettre à nos étudiants de mettre un pied dans l'entreprise. C'est aussi une valeur ajoutée pour les entreprises pour lesquelles nous travaillons, car pour eux, c'est un vivier de créativité, de compétences, de matières grises de manière générale, hein, et donc voilà, sur des projets qui durent environ 4 mois, hein, avec des livrables qui sont à rendre en comité de pilotage, souvent à des directions générales, hein, donc avec des enjeux qui sont parfois stratégiques et importants. Voilà, et la troisième grande caractéristique de notre master LEA, logistique internationale et supply chain management, eh bien, c'est la dimension, bien entendu, internationale. Hein, alors, avec un nombre important de cours de langue spécialisés dans le domaine de la logistique et du supply chain management. Je ne vais pas dans le détail du programme. Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Hein, et vous pourrez aussi, bien entendu, me contacter si vous souhaitez davantage d'informations. Voilà, et le dernier point pour
souligner le côté international de notre formation. Donc, c'est les stages qui sont faits à l'étranger avec notamment cette recherche de stage qui est facilitée grâce à un réseau d'alumni qui aujourd'hui sont à des postes de plus en plus à responsabilité, on va dire, ou en tout cas après plusieurs années qui sont aujourd'hui à des postes à responsabilité en logistique et en supply chain management, et qui chaque année nous envoient des offres à destination de nos étudiants. Alors, les atouts maintenant, les atouts de notre master par rapport peut-être à d'autres formations qui sont des formations en logistique, en supply chain management, dans lesquelles j'ai plein de collègues qui travaillent, qui en sont même parfois responsables, que je salue au passage. Voilà, les atouts à Nantes, c'est notamment, alors le premier point, c'est les partenariats que nous avons avec des entreprises, avec des associations, donc les échanges qui peuvent être au niveau, par exemple, des projets tutorés dont je vous ai parlé, et puis des visites. Alors, j'ai mis des logos, ça me semblait peut-être le plus parlant, le plus clair pour vous tous. Donc, simplement pour en commenter quelques-uns, donc la FRSCM, c'est l'association francophone de Supply Chain Management, anciennement FAPIX, qui est une association reconnue de professionnels du Supply Chain Management. Voilà, donc on a un partenariat avec eux qui nous permet d'avoir accès à des conférenciers notamment, à tout une veille permanente, une veille dans l'innovation. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet de toujours être à jour, quelque part, dans les enseignements que nous apportons. The Fresh Connection, c'est un point aussi que je souhaitais développer au travers de cette présentation, parce que c'est un atout réellement pour les étudiants de cette formation, puisque nous avons la chance d'avoir un budget chaque année pour jouer à ce serious game. Donc, The Fresh Connection, c'est un serious game mondialement connu en supply chain management, et qui permet de simuler sur une période, en tout cas nous on le joue sur un mois, avec plusieurs sessions, plusieurs rounds, et qui permet de simuler le pilotage d'une chaîne logistique en prenant le rôle de directeur supply chain, de directeur des achats, de directeur commercial, et donc de prendre des décisions collégialement pour optimiser le fonctionnement d'une chaîne logistique. Voilà. Les autres logos, ce sont des partenaires, ou en tout cas des entreprises avec lesquelles nous avons de nombreux échanges, qui prennent régulièrement des stagiaires, avec lesquels nous menons des projets. Actid, je souhaitais le mettre. Alors, on ne mène pas de projet avec eux, je vais être honnête, mais je souhaitais le mettre parce que c'est un peu une fierté pour nous. Depuis maintenant 2 ans, on a une ancienne étudiante qui a évolué chez eux, qui est encore chez eux. C'est une ONG, et donc comme quoi notre formation peut aussi amener vers l'humanitaire. Et donc, c'est une organisation non gouvernementale qui, notamment, s'occupe d'organiser l'aide à destination de populations en souffrance, notamment au Moyen-Orient en ce moment, mais pas forcément seulement dans cette zone-là. Voilà, donc on est assez fiers aujourd'hui d'avoir cette ancienne étudiante qui fait de la logistique humanitaire. Voilà, sur les projets tutorés, des exemples d'études que nous menons, que nous avons menées dernièrement. Donc, par exemple, nous avons, pour un industriel connu de Vendée, fait un état des lieux des pratiques de recyclage des déchets de chantier, avec une problématique très concrète, et un livrable qui a eu beaucoup de succès, avec des solutions innovantes qui ont été proposées, avec des visites de terrain dans les chantiers pour comprendre les problématiques, et puis proposer des solutions à la fois innovantes, mais aussi opérationnelles, des solutions réalistes. Pour Manitou, on a mené l'an dernier une étude de flux, à Manitou, qui souhaitait étudier la possibilité d'utiliser dans le transport maritime des navires à voile pour
exporter certains de leurs produits vers les États-Unis. On a aussi mené pour Manitou des études de faisabilité de certification OEA, opérateur économique agréé. Voilà, on a mené différentes études. Et puis pour Daxer, qui est un de nos partenaires privilégiés avec lesquels nous travaillons énormément, une entreprise très implantée dans la région, très dynamique, qui voilà, fait une large place aux jeunes. Hein, et donc là notamment, c'est un exemple parmi d'autres, on a étudié les solutions innovantes en termes de distribution du dernier kilomètre, avec une attente forte de Daxer qui était d'avoir, encore une fois, une solution à la fois innovante, technologique, mais aussi avec un retour sur investissement acceptable. Voilà. Autre atout de notre master, c'est les visites que nous menons. J'en ai parlé déjà. Bon, quelques photos simplement pour apporter quelques illustrations d'entrepôts, d'usines que nous visitons. Alors, je me suis permis de faire un petit mélange entre les visites de sites dans la région Pays de Loire, mais aussi des visites que nous faisons lors de ce voyage d'études que nous organisons tous les ans, ou plutôt que les étudiants organisent tous les ans. Voilà, donc ici, par exemple, à droite, la société Forestia, qui est un équipementier automobile très connu, que nous avons eu la chance de visiter à Prague. À gauche, toujours à Prague, un des entrepôts de la société FM Logistique, donc un des plus gros logisticiens dans l'Est de l'Europe. Alors, dernièrement, nous avons mis en place, spécifiquement pour l'alternance, nous avons mis en place des job dating qui ont eu beaucoup de succès de part et d'autre, je dirais, donc côté recruteur et côté candidat. Donc sur une journée, nous avons rassemblé nos partenaires industriels et les candidats, nos étudiants, pour des rencontres, pour des entretiens de recrutement globalement, pour trouver stage ou alternance. Voilà, alors ce fameux voyage d'études, ce sera une de mes dernières slides, de mes derniers messages. Donc il me reste 2 minutes avant les questions-réponses. Bon, simplement, ce voyage, c'est une chance aussi. Alors, en fonction de la conjoncture, bien entendu. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais bon, aujourd'hui, on est en train d'organiser, les étudiants sont en train d'organiser un voyage donc en Hollande, à Amsterdam, puisque c'est vraiment un projet qui est mené de A à Z par les étudiants, depuis la définition du périmètre jusqu'à la recherche de sponsors, de budget et à l'organisation logistique du voyage. Donc là, vous pouvez voir quelques exemples, et avec à la fois le côté professionnel, donc la visite ici du centre de distribution Amazon à côté de Prague, et puis en bas, les moments de convivialité, bien entendu, que peuvent permettre, vous vous en doutez, ce type de voyage, de voyage d'études. Voilà, donc, écoutez, je n'ai qu'un mot à dire en conclusion, c'est rejoignez-nous. Venez renforcer les forces vives de l'Université de Nantes. Vous trouverez toutes les conditions d'admission et informations supplémentaires, complémentaires sur notre site web, donc flce.unif-nantes.fr. Et donc, ici, vous pouvez voir à l'œuvre quelques-uns de nos étudiants l'an dernier, en plein travail, avec le sourire, vous pouvez le voir. Donc, voilà, plein d'atouts qui, je l'espère, vont vous convaincre. Je suis à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions, sachant que j'ai aussi créé un stand sur le site du salon donc de Studirama, sur lequel j'ai rajouté quelques informations. Alors, j'ai quelques questions. Donc, je vais les prendre, bien entendu, les unes après les autres. Alors, Sarah demande, on parle de l'international, combien de vos étudiants partent travailler à l'étranger et où? Alors, bon, globalement, c'est une bonne question entre Master 1 et Master 2. Alors,
la condition, si vous voulez, d'admission en LEA chez nous, c'est que au moins un des 2 stages doit être fait à l'étranger. Hein, c'est un point important. Donc soit en master 1, soit en master 2, un des 2 stages doit forcément être fait à l'étranger. Donc je dirais que 100 de nos étudiants font un stage à l'étranger. Ensuite, il y a des exceptions, hein, et notamment la conjoncture qui nous impose des fois d'être souple sur cette condition. Donc, à cause du Covid, vous vous en doutez notamment. Et puis aussi, dans le cadre des étudiants qui vont faire de l'alternance, on est un peu plus souple sur cette règle-là. Mais bon, en gros, par année, en master 1 et master 2, bien, hein, on a environ, oui, ben, un tiers des étudiants qui partent à l'étranger, sachant que dans notre formation, nous avons des personnes étrangères, de nationalité étrangère. Et donc globalement, sur tous nos étudiants franco-français, ou en tout cas nantais, ou venant de métropole, en tout cas francophone, excusez-moi, je m'y perds un peu. Voilà, globalement, 50% d'entre eux en master 1 et 50% d'entre eux en master 2. Au final, ils auront tous fait un stage à l'étranger. Et puis l'autre tiers, hein, ce sont des étudiants étrangers qui sont déjà bilingues ou trilingues, qui ont déjà cette culture de l'international. Voilà. Et écoutez, partout. Hein, ça peut être en Europe, ça peut être en Australie, aux États-Unis. Alors voilà, globalement, c'est quand même une majorité en Europe, mais on a des étudiants qui partent à Hong Kong, qui partent en Nouvelle-Zélande, qui partent aussi au Moyen-Orient, hein, et puis bien entendu tous les pays européens. Alors une question de Bastien, quelles sont les conditions pour entrer dans votre master? Une formation spécifique, un concours? Merci. Alors, les conditions, hein, globalement, donc ça se fait sur dossier, avec lettre de motivation en français, en anglais et dans la langue vivante 2 choisie. Donc langue vivante 2, vous verrez la liste sur notre site web. Hein, c'est toutes les langues, enfin de nombreuses langues, hein, espagnol, allemand, italien, arabe, chinois, portugais, russe, japonais, j'en oublie certainement beaucoup et je m'excuse pour mes collègues. Mais en tout cas, donc, le dossier avec lettre de motivation et CV dans ces 3 langues, français, anglais et langue vivante 2. Une formation spécifique, non, pas vraiment. Il faut surtout avoir un intérêt pour la logistique, hein, pour le monde on va dire, de la gestion des flux de marchandises. À minima, un intérêt, hein, on ne dit pas une expérience. On est bien conscient que quand on postule en master 1, on n'a pas une expérience importante, mais donc un intérêt. Et puis, sur le niveau en langue, j'anticipe les questions qui vont venir. Écoutez, il faut prétendre en anglais et en LV2 avoir un niveau au moins B2, voire C1. Donc, globalement, ça dépend ensuite de votre motivation et de votre aisance. Un niveau B2 peut être accepté, mais en tout cas pas moins, hein, puisque les étudiants qui nous rejoignent ont déjà un niveau élevé en langue et ensuite perfectionnent ce niveau-là. Hein, donc, il faut quand même avoir un niveau minimum pour suivre les cours en master 1. Et j'ai sur le chat une dernière question de Pablo. Ah oui, combien on a d'étudiants par... Voilà, c'est vachement bien fait. Je peux même afficher les questions, je viens de le découvrir. Pardon pour Bastien et Sarah. Ce sont des promos de 25 à 30 étudiants. Voilà. Hein, donc, avec, oui, ça peut varier un petit peu, mais entre 25 et 30 étudiants. Voilà, il me reste 5 minutes pour potentiellement répondre à vos questions. Question de Claire. Voilà, quel profil d'étudiant recrutez-vous?
Des étudiants ayant une licence pro achat correspond alors oui, donc les profils, si vous voulez, encore une fois, hein, on n'est pas, fermé sur un profil, type ou précis. Ce qui est important, je le répète, c'est d'avoir, un intérêt pour ces disciplines-là, pour ces matières, hein, achat, logistique, transport, donc il faut avoir un intérêt. Il faut avoir un dossier académique qui soit bien entendu correct. Il faut quand même montrer que vous avez, une certaine sensibilité pour, les matières, un peu, alors je dirais pas techniques, hein, parce qu'on n'est pas non plus, en sciences dures, hein, mais, il faut quand même être à l'aise avec les chiffres. Il faut être plus ou moins à l'aise avec Excel, pour manipuler ces chiffres. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, licence pro achat, oui, absolument, à la condition, bien entendu, que vous puissiez justifier d'un niveau de langue suffisant. Voilà. Donc, si vous faites licence pro achat, que vous avez un bon niveau en anglais et un bon niveau, par exemple, je ne sais pas, en espagnol, eh bien, welcome, hein, bienvenidos a todos. Quel est le coût du master? Le coût du master, c'est le coût d'une inscription à l'université, hein, donc ça dépend si vous êtes boursier ou pas, mais globalement, c'est le prix d'une inscription à l'université, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport à la qualité de la formation. Je suis peut-être pas très objectif, mais honnêtement, moi, je viens d'une école d'ingénieur, hein, et je peux vous dire que, voilà, le rapport qualité-prix, hein, si je peux parler ainsi, entre le coût d'inscription à l'université et le contenu de votre formation master 1 et master 2 ici, il est, redoutable. Voilà. Encore 3 minutes pour une dernière question. Dernière question, c'est quoi le supply chain précisément par rapport à la logistique? Alors, waouh, challenge, 3 minutes pour répondre à cette question-là. Eh ben, écoutez, en fait, finalement, la logistique fait partie du supply chain management. Le supply chain management, c'est littéralement la gestion de la chaîne logistique. Ça comprend les activités opérationnelles de logistique et de transport, celles qui peut-être sont les plus évidentes pour tout le monde, mais ça comprend aussi la planification de tous ces approvisionnements, et puis la gestion des achats, la gestion des fournisseurs, tous les partenariats qu'on peut tisser avec son réseau, avec la chaîne logistique pour, globalement, pouvoir servir un client, hein. Donc, voilà, derrière le supply chain management, c'est à la fois de la stratégie, hein, c'est où est-ce qu'on met nos stocks, comment on les approvisionne, comment on fait en sorte que cette logistique, elle ait le moins d'impact sur l'environnement possible. Ce sont des problématiques aujourd'hui qui sont très importantes et qui ont nourri notre discipline, hein. Et dans ces problématiques, il y a aussi des problématiques de logistique pure, de transport. Voilà. En espérant avoir répondu à la question d'Ariane. Voilà, écoutez, il me semble qu'il me reste quelques secondes. Je ne sais pas si ça coupe automatiquement. Il me reste 30 secondes. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur mon stand dans le salon virtuel ou revoir la conférence en replay sur l'onglet conférence. C'est parfait. Merci à Studirama pour cette belle organisation, très efficace. Et puis, eh bien, écoutez, à bientôt, hein. See you soon, everyone. Bye bye.